Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un deuxième cas d'enfant qui est celui d'un petit garçon qui rentre en CE2 et qui vient me voir au mois de novembre avec ses parents parce qu'en fait il n'a plus très envie d'aller à l'école alors que c'est un très bon élève et qu'il est important pour lui d'être en réussite en classe. Donc les parents ont réussi bien sûr à le faire parler pour savoir ce qui se passait et il a dit que le maître ne l'interrogeait pas, qu'il ne récitait pas sa poésie, en plus il n'a pas été nommé chef de groupe. Les parents suite à cela sont allés voir le maître n'avait pas noté de changement particulier de comportement. Il a reconnu qu'en fait avec le premier confinement il y avait des décalages qui s'étaient creusés entre les élèves et que du coup ce petit garçon faisant partie des très bons élèves, il le laissait un peu se débrouiller tout seul et que peut-être effectivement que ce n'était pas une bonne solution pour lui. Les parents sont contents, mais comme ils ont envie que leur enfant se sente mieux le plus vite possible, eh bien il vient à l'atelier d'art-thérapie qu'il a déjà fréquenté lorsqu'il était plus petit et qu'il était un peu trop dynamique, qu'il avait une énergie un peu trop débordante. Donc ce petit garçon, il sait très bien comment ça fonctionne ici. Il choisit le dessin et il va faire ce premier dessin. On voit donc ici sur ce premier dessin un premier bureau avec une fille, sa voisine qui a été nommée chef de groupe et qu'il aime bien, il n'a pas de problème relationnel avec elle. Et puis lui qui est là, qui a un plus grand bureau. Le maître qu'il avait commencé à dessiner en dessous de lui, finalement qu'il a gribouillé, qu'il a fait là, face au tableau, où il a écrit lundi, l'Antiquité, Romain, Gaulois, chef, Jules César, Auguste, deux chefs romains, et le chef gaulois, Vercingétorix, ici, on a la flèche qui part directement du mot gaulois. Donc, après qu'il ait dessiné, je lui demande de me raconter ce qu'il a fait sur son dessin, et c'est très clair, c'est sa copine, c'est lui, c'est le maître, mais quand on commence à parler ensemble de ce qu'il a écrit sur le tableau, il s'arrête. Et il n'arrive pas du tout à me donner d'informations à ce sujet. Donc après plusieurs essais, eh bien, finalement je décide de lui dire, eh bien, tu sais, moi j'ai été comme toi, j'ai été à l'école, j'ai appris l'histoire des Romains et des Gaulois, et si tu veux bien, je vais te la raconter. Et si tu as quelque chose à dire, ou à rajouter, ou à changer, eh bien, tu m'arrêtes et tu reprends la parole. Donc je lui raconte l'histoire des Romains qui ont envahi la Gaule et que leur chef des Gaulois, Vercingétorix, a essayé de défendre son pays en rassemblant les tribus et qu'il a été battu malheureusement à la bataille d'Alésia. Et à ce moment-là, il reprend la parole et il me dit « Eh oui, et il a été emmené comme esclave à Rome ». Donc je le fais parler sur ce qu'est un esclave et il dit clairement qu'il a été emprisonné et qu'il est resté seul et loin de son pays. C'est vrai que c'est assez frappant qu'il associe son vécu scolaire à cette situation. Bien sûr, il y a la situation de celui qui gagne, les deux chefs, et à ce moment-là, c'est une façon pour lui d'exprimer clairement que quand le maître ne l'interroge plus ou ne le nomme pas chef de groupe, eh bien, il devient Vercingétorix. En parlant d'une deuxième situation qui se passe à l'école, qui est celle de la cour de récréation, eh bien, il montre également, dans une deuxième production, ici qu'il y a deux garçons qui jouent au basket, comme il y a deux chefs, deux gagneurs, puisque ces garçons gagnent, qui marquent des paniers, et que, vous voyez, les points d'exclamation qui expriment leur joie et le côté positif de ces réussites, et avec toujours l'histoire de cette fille, comme il y a une fille ici, il y en a une autre ici, qui est entre ces deux garçons. Et puis le voilà, lui, ce petit garçon qui est là, qui a les poings serrés, on aperçoit les poings ici, et qui a des larmes, qui est triste parce qu'il voit les autres gagner, et que lui, comme Vercingétorix, il se retrouve ici dans ce coin de la feuille, à devoir subir une situation d'isolement et une situation où il ressent très négativement le fait qu'il n'est pas parmi les gagnants. On dirait quel rapport avec la crise sanitaire, hormis le fait que bien sûr ils subissent les effets à l'école du premier confinement, puisqu'on l'interroge moins, la situation scolaire est plus compliquée. Est-ce qu'il y aurait un rapport encore plus important ? Eh bien je vous réponds oui. Oui, il y a un rapport plus important. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce que raconte le tableau, ce qu'écrit le maître, c'est qu'il parle d'une situation où il y a un envahisseur.
Or, le virus, depuis des mois, est présenté comme un envahisseur. Il a envahi le monde, il a envahi la France et il envahit les corps. Et du coup, il réactive, moi, ce que j'appelle des mémoires d'affect d'envahissement. Puisque ces mémoires d'affect, elles sont basées sur certaines caractéristiques, sur certains qualitatifs. Donc, ces mémoires d'affect d'envahissement, le corps de ce petit garçon, il les a intégrées, il les ressent, et du coup, lui qui est d'origine algérienne, eh bien, ça fait résonner tous les affects liés aux histoires d'envahisseurs. Et notamment le fait, eh bien, qu'à un moment donné, dans les histoires d'envahissement, soit on est le maître, soit on est l'esclave. Soit on est le dominant, soit on est le dominé. Soit on réussit, soit on assiste à la réussite des autres et on éprouve du chagrin et de la colère de se retrouver dans cette situation où on est dominé par et où on est isolé. C'est cela aussi que l'activité art thérapeutique permet de révéler. C'est comment les événements du présent affectent les corps, comment certaines données informationnelles les impactent et font retentir cruellement certaines situations au présent, mais que ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait résonner tout un terrain d'événements. Bon, j'espère que cette deuxième présentation vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour la troisième. Bonne journée, au revoir.